C'est pas mal là. Donc tu vois, moi, mon Cyril, tu vois, le T626D, bon, tu sais que c'est un véhicule qu'on aime bien. Mais moi, je le verrais avec, tu vois, moi, il me faut de l'espace. C'est 1m92, tu sais que je suis grand. Ouais. Moi, il faut vraiment que j'ai une vue, une visibilité panoramique sur l'ensemble de la baie de Somme. Tu vois, il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit, voilà. Là, je dis oui. Là, je dis oui. Les maquettes pour les Voilà. écoles. Voilà, ouais, on est à l'école. Ils nous ont ouvert l'école, donc le groupe pilote a son école intégrée. Et donc, on en profite pour Bah faire c'est, l'école. ils ont pas mis le moteur. Là, regarde, là, t'imagines, là Pipeli, pili, pilou, pilou. Et on est bien, hein, Un qu'est-ce que tu veux camping-caravane. Voilà. Coucou mon petit chat. Alors, c'est avec joie. Allez. Quoi Première phrase, Quoi première vanne. Mais non, j'ai rien dit. Si, t'as dit c'est avec joie. En tout cas, il fait beau. Il fait beau, on est content, On est bien. content. Il y a de la joie. qu'est-ce- Bili, 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 il y a de Il y a de la la joie. joie. La, li, la, li, la, li, la, la, la. Bon, bon, allez. Ça va toi? Ouais, ça va. Alors, Pour ceux qui nous suivent sur Instagram, pour ceux qui nous suivent sur Facebook, pour ceux qui nous suivent sur YouTube, vous êtes sur YouTube, donc ça veut dire que vous nous suivez, donc c'est très bien. Ouais. Vous le savez déjà, nous vous avions dit lors d'un petit direct Facebook que nous allions vous présenter une nouvelle marque. Et oui, une nouvelle marque qui arrive sur le marché. Eh bien, j'ai la joie. oui, oui. Voilà, donc comme ça c'est fait. On va faire toutes les petites vannes qu'on peut faire, on va vous les faire, comme ça au moins vous serez tranquille, vous pourrez les Ouais, répéter, il n'y a pas de problème. Nous avons donc la joie, Eddy et moi, de vous présenter une nouvelle marque qui s'appelle la marque Joa Camp. Ouais. J-O-A, Joa Camp. Allez, on dit tout, Eddy. Oui. Nous sommes heureux d'avoir été appelés par nos copains de chez Pilote, puisque Joa Camp est une nouvelle marque que le groupe Pilote a décidé de mettre sur le marché. Ouais. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi? Vous allez vous mettre comme ça, vous allez faire comme ça là, et vous allez dire, mais pourquoi est-ce qu'ils mettent une nouvelle marque? Pourquoi est-ce qu'ils mettent une nouvelle marque sur le marché, Cyril? Eh bien, pour une raison simple, Eddy, c'est que aujourd'hui, le groupe Pilote, à travers les marques qui commercialisent, donc le plus étant Bavaria et Pilote, le groupe Pilote est absent du segment entrée de gamme. C'est Et tu juste. remarques que j'ai prononcé pour une fois entrée de gamme parce que c'est un terme qui est totalement assumé par la marque dans le positionnement en termes de prix, proposition, prix. C'est-à-dire que la marque a voulu attaquer un segment de véhicules neufs qui va être proposé à moins de 55 000 € avec déjà pas mal d'équipements. Vous le D'accord. savez, on arrive sur la saison 2022, au moment où on publiera cette vidéo, peut-être que vous allez déjà commencer à voir des prix 2022 arriver. Les prix en 2022 ont grandement augmenté. Pénurie, changement du porteur Fiat, et je parle de Fiat, là vous avez peut-être vu que c'est un Citroën, mais changement du porteur Fiat, donc très grosse augmentation des prix pour toutes les marques, problème d'approvisionnement des composants, augmentation des matières premières, bref, on est dans un moment où malheureusement les prix sont en train de mécaniquement augmenter sur le marché. La chance que l'on a aujourd'hui, c'est que le groupe Pilote décide de sortir cette marque pour continuer à intéresser des primo-accédants ou des gens qui veulent se payer un véhicule neuf mais qui n'ont pas forcément 60 ou 70 000 balles à mettre dans un véhicule. Et on peut estimer que c'est plutôt une bonne chose parce que c'est vrai qu'aujourd'hui un Bavaria et un Pilote en 2022, si tu mets quelques options, tout ça, on va vite se rapprocher des 60-65 000 €, quand là on va plus attaquer un segment de prix entre 50 et 55. Et oui, c'est juste. Et c'est pas mal aussi, mon petit chat, c'est pas mal aussi avec la pénurie d'occasion qu'on a. Quand on voit des pénuries récentes joué. à 52, 53 000. Bien joué. En effet, merci Eddy de dire ça. Eddy a Mais je t'en totalement prie, raison. ça me fait plaisir. Mais ça se voit que Ouais, c'est toujours un connecting toujours people pas Nokia. répété. Hein. On s'est levé à 5 h du Eh mat. ouais, on a complètement on est explosé, mais on est complètement bien. rincé, mais vous voyez que ça continue à mouliner. Oui, en effet, c'est ça qui est vraiment génial. Je vérifie un peu mon micro parce Oui. que... Non, c'est bon, ça va. Non, je t'en prie. C'est ça qui est bien, c'est qu'en effet, à l'heure actuelle, il y a une pénurie de véhicules d'occasion sur les parcs des concessionnaires et même sur le marché, il y a beaucoup moins d'occasions à vendre que ce que ça devrait être. Le fait d'intégrer une marque aussi entrée de gamme pour des gens qui ont un budget de véhicules récents qui va entre 45 et 50 000 €, on pousse un petit peu et on se retrouve avec du neuf. Ouais. Alors maintenant, on va vous dire les choses parce que vous savez que on essaye de dire tout ce qu'on pense.
la marque a fait quelque chose que moi personnellement j'aime beaucoup, Oui. c'est qu'elle a fait du parti pris. C'est-à-dire que le véhicule qu'on va vous montrer là, il n'est pas sans défaut. Enfin, vous le savez, de toute façon, on ne dit jamais qu'un Ça véhicule est n'existe parfait. pas, ouais. Ça n'existe pas, quelle que soit la marque. Mais là, en fait, il y a un parti pris qui est fait par la marque d'aller intéresser une clientèle qui, à mon sens, est en demande de ce qu'il y a à l'intérieur ici, sans trouver le véhicule qui correspond à ça. Ça dépend où elle l'a cherché, si elle l'a bien cherché, sur quel moteur de recherche elle l'a cherché. Alors tiens, allez, tu me lances, à 5h du mat, tu sais que ça coûte. fusionne, hein. Et oui, on en profite. Camping-car idéal version 2, la tuerie, ça y est, c'est en ligne. Au moment où on le fait, on est à 2 jours du lancement. Là, on est fin juin, on est à 2 jours du lancement de Camping-car idéal version 2. Joa fera évidemment partie des référencés sur Camping-car idéal version 2 en 2022. Donc, une petite mouche. Ouais, Donc, on est dans les allez-y. vignes. Allez-y, le site comparateur, mettez vos occasions, les véhicules qui sont dispo chez les pros, on peut y aller. Le plus beau site du monde, on a le droit de le dire ou pas ça? Ouais, on peut le dire. Ouais, ça c'est le meilleur. Les camping-cars, c'est pas les Voilà, meilleurs, donc- camping-car idéal, c'est le meilleur. Voilà, donc ils pourront trouver, les gens pourront trouver ce type de véhicule et on va comprendre Voilà, après donc pourquoi. on est vraiment sur un parti pris de la marque, c'est-à-dire qu'il y a des choix qui ont été faits dans ce véhicule où certains vont dire « Ouais mais attends, mais non, mais ça me correspond pas du tout. » Bah Oui. ouais, bah oui, comme à peu près tous les véhicules. Donc oui, en effet, il y a des gens qui ne vont pas être intéressés par les choix qui ont été faits à l'intérieur de ce véhicule, mais nous on le sait, Eddy, puisque nous on est Ouais. au contact des clients et on est sur le terrain, on sait qu'il y a énormément de gens qui recherchent ce type d'aménagement, cette façon de faire un véhicule qui est un lit central, lit pavillon, mais qui est fait différemment. Oui. Et ben, c'est à cette clientèle qu'on va s'adresser en leur disant, bah voilà, Joa a la joie, Ouais. encore une fois, de vous proposer quelque chose que vous attendez. Donc même si ce n'est pas 90% des gens, ça représentera forcément une partie de la clientèle. Et en ça, c'est du parti pris. Et tu sais que moi, j'adore ça. Et notamment, je continue, excuse-moi, et notamment, donc c'est une nouvelle marque et aussi, on va toucher du primo-accédant qui n'a pas les mêmes attentes Oui. qu'un camping-cariste Oui. averti entre guillemets. Oui, c'est un camping-cariste qui va avoir beaucoup plus D'exigence, d'exigences c'est ça. vis-à-vis du véhicule. C'est ça. Attention, quand on dit exigence, on n'est pas en train de parler de qualité, de fabrication, puisqu'en l'occurrence, en niveau fabrication, les Joa sont exactement pareils que les pilotes en termes pilotes et Bavaria, Ouais. en termes d'isolation, en termes de structure, on est exactement sur la même chaîne de fabrication. C'est plus au niveau du côté option, agencement, où des choses ont été changées, où en fait la marque a voulu aller plutôt vers un espèce d'essentiel, Ouais. en étant sur une gamme qui est simple dans sa construction. Je parle en termes d'options, en termes de pack, en termes de tout ce que vous voulez, de façon à proposer quelque chose qui parle, voilà, à celui qui dit moi je veux un camping-car où je sais que où je vais être bien dedans sans aller chercher des tonnes et des tonnes d'options, de choses en plus que vont aller chercher les camping-caristes qui en sont à leur Ouais. 3e, 4e, 5e camping-car et qui vont avoir un œil beaucoup plus différent. Est-ce qu'on Ok. commence? Allez, on commence. C'est une nouvelle marque, il fallait Ouais. bien qu'on positionne un Oui, petit oui, peu la oui. chose. Et hein. puis on va pas faire des vidéos courtes maintenant. Ouais, voilà, Allez. pour commencer tout de suite. Allez, c'est parti avec Joa. Donc, vous l'avez marqué, vous l'avez vu, pardon. Là aussi, pour essayer de contenir les prix sur la saison 2022, Joa fait le choix du porteur Citroën, qui est un petit peu moins cher que le porteur Fiat. Nous sommes donc sur un 2,2 litres Citroën 120 chevaux de base. Ouais. D'accord? Donc son petit nom à lui, c'est le 75Q. Hein. Exactement, c'est D'accord. le 75Q. Je comprends mieux pourquoi il nous appelle pour faire les vidéos. Hein. Je comprends mieux aussi. Ah, mais Allez. c'est une joie d'avoir le cul. Oui. Hop là, ça c'est fait. Donc 75 parce qu'on est sur un véhicule, on est sur les 7m40, 7m45 je crois sur celui-ci, on est sur du 7m45. Donc voilà, on a ici les anti-brouillards, comme tu le vois, on a nos jantes alliages. Les feux Ça durs. fait partie d'un pack avec les feux d'urne aussi, merci Eddy de m'avoir rattrapé. Donc ça fait partie d'un pack pendant que le quad passe. Oui, parce que là on est en plein Là, dans on est les, en plein on est dans dans les, les vignes. on est en plein dans les vignes. Hop. C'est bon, il est passé. Donc on a nos jantes alliages donc, qui font partie d'un pack. Nos véhicules, on est en structure donc exactement comme sur les pilotes et les Bavaria sur l'extérieur, c'est-à-dire Eddy, Polyester. polyester bien évidemment, toit, sous-bassement. Nous avons le marchepied électrique qui se rend tout seul quand vous démarrez la clé. Comme Oui. tu le vois ici, on a une porte avec la baie. Notre éclairage extérieur qui est de série. Nous n'avons pas les baies affleurantes de série sur la marque Joa. Ça fait aussi partie des choix pour pouvoir contenir le prix. Là aussi, un primo-accédant, c'est sûr que quand il y a les baies affleurantes, c'est mieux. C'est encore une fois, c'est pas fondamental dans l'achat, dans le choix d'un achat de véhicule à moins de 55 000 euros. Donc le choix est fait de ne pas les mettre. Double grille, ça fait penser à un grand frigo. Évacuation du Trouma, on est sur un Trouma 4.
Nous allons avoir notre porte de soute avec une soute traversante. Ce que vous voyez ici, là-bas, c'est le caisson de gaz. Donc, on vous en parlera de l'autre côté de la soute. C'est le caisson de gaz. Alors, fait qui est assez intéressant, c'est que de série sur les Joa, tu as l'éclairage et la prise 220 en soute. Alors que c'est en option sur pilote Bavaria. Sans déconner. Je te prends des trucs, je te mets des trucs. Non, mais bon, Non, non, mais pourquoi pas. voilà, on va pas leur en vouloir. Alors, on peut noter aussi extérieurement, Cyril, c'est que c'est frais. Ils ont. Non, il fait bon là, ça va. Ouais, non. Le coloris turquoise, bleu turquoise, c'est frais. Oui, C'est frais. Oui, ça fait C'est penser jeune, un peu c'est à... frais. Tu vas le répéter encore longtemps, c'est jeune, c'est frais. Ouais. Non, c'est vrai que oui, alors ils ont choisi d'aller sur le turquoise, un peu comme le... Désolé, hein. Ah, voilà, hop là. C'est fait exprès. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui. Donc vous voyez un petit peu ce que ça donne. Non, c'est vrai que oui, on est vraiment sur une caractéristique un peu jeune, un peu dynamique, hein, un peu lagon azur. Même le. Voilà, donc le l'écriture, Joa Camp ici. On a notre face arrière que vous voyez là. Be happy, enjoy life. Enjoy life pour faire le oui. enjoy life. Ah, Bien joué. C'est bien vu. Service marketing. Ça. Ah, voilà. Hop. Service market au top, on Là, les aime. Hein. On est au-dessus. Alexandra, on te kiffe, tu le sais. Deuxième ouverture de soute. Donc on arrive ici sur notre trappe à gaz. On va avoir un petit espace ici pour aller ranger les 2-3 petites choses qui peuvent toujours nous servir. La clé pour le gaz ou alors les gants, les machins, tout ça. Maintenant, Eddy, tu le sais, on dit tout. Hein. On a quand même un accès à la soute ici qui est empiété par la trappe à gaz qui est là. Et vous allez avoir l'inconvénient de lever la bouteille pour aller la mettre dans la soute. Voilà, ça vous le savez, il n'y a pas que chez Joa que ça se passe comme ça. C'est un choix qui est fait parce que on ne pouvait pas le mettre ailleurs. Vous comprendrez pourquoi ça ne peut pas être là-bas quand on sera à l'intérieur du véhicule. Néanmoins, comme tu le vois, on a notre Secumotion de série. Ok. Donc il fait partie d'un pack. Ouais. Excuse-moi, mais le pack, il se prend. En général, il se prend. Donc voilà, c'est... Deux bouteilles de 13 kg, bien Deux évidemment. bouteilles de 13 kg, c'est le choix de la marque de le mettre ici. C'est comme ça, pas de discussion là-dessus, c'est comme ça. Deuxième ouverture, donc là pour la baie à l'arrière, là on est derrière dans la chambre. Cassette WC, remplissage des eaux propres. Et là on est dans le salon. Je sais pas, hein, bizarre ça. C'est grand, hein. C'est C'est grand, hein. bizarre. Bizarre. Ok. Donc, et voilà notre tour extérieur. Je sais pas si tu as remarqué, Eddy aussi, mais il me fait des appels de phare comme ça. Oui, parce que tu vas loin, Ah oui, tu moi, vas très loin. je Oui, partais, tu partais de l'autre côté. Non, je partais. Ok, vu par la partie, extérieure. Le galbe de la casquette est assez sympa, il est assez bien dessiné. Là, Ouais. on voit qu'on a un sunroof qu'on devine déjà ouvrant, mais on vous en dira plus dans la cabine. On est sur quelque chose d'assez dynamique, d'assez jeune. C'est pas... on va pas vous faire croire que c'est le top du top, qu'on n'a jamais vu ça, hein, mais Ah oui. extérieurement, je trouve que ça fait assez dynamique. Ouais. Voilà. Allez. Allons voir l'intérieur. Alors voilà, c'est là où ça se passe. C'est là où on va commencer à faire des choses. Allez. C'est parti. Cyril, le prix? C'est avec joie que je vous présente le prix. Oui, alors oui, on a pas. Oui, c'est Oui, vrai. oui. Alors oui, on va continuer dans les blagues sur la joie. Oui, bah de toute façon, Euh, la joie, tu peux pas non plus au-delà- en faire des masses. Non, avec pas des ça. masses. Tu vas dire, c'est pas la joie. C'est pas la joie. Bon, pas On va l'avoir pas- aussi, évidemment. Bref, non, juste pour dire en fait joie. Oui. Alors, ça veut dire joie évidemment. Oui. Mais en breton, Ça c'est s'écrit joie. Voilà. J-O-A. Voilà. Voilà. Alors qu'ils auraient pu l'écrire comme tout le monde, Jo- J-O-I quoi. Ouais. Ou joy, G-O-Y. Ou J-O-Y. Ouais, mais ça faisait trop anglais. Trop anglais. Alors que c'est breton. Alors c'est breton. Et oui. Donc joie, J-O-A. Allez. Je précise que je sais qu'il y a un E à joie au cas Ouais. où, hein, s'il y en a derrière qui disait. Donc enjoy. Allez, enjoy de joie. Avec qui Alors, fousse de joie tous. ouais, Allez, qu'est-ce on qu'on y fait va. Le prix de base, monte le prix de base. Alors, 48 900 €. Volontairement, je cache tout. Oui. 48 900 €. Dis donc, pour un véhicule en lit centrale qui fait 7,40 m sur porteur Citroën, c'est pas mal, non? Mais comme vous le savez, en règle générale, les prix de base ne sont jamais ce que vous allez réellement payer. C'est pour ça qu'autour du véhicule, je vous ai dit qu'on arrive à avoir des véhicules bien équipés, donc ça veut dire avec ce qu'on pense être bien pour vous, à moins de 55 000 ou proche des 55 000 €. Mais on est sur un prix de base à 48 900. Eddy, on Oui. va regarder qu'est-ce que c'est. Le 65Q, ça vous le saviez, premier argument, 5 places carte grise. Et ouais, pépère. Quand on vous disait aussi que ça s'adressait à une catégorie de la clientèle qui va avoir cette demande, il y en a, et nous on le sait sur les parcs, des gens qui demandent du 5 places carte grise. Là, on est deux séries.
pas d'option, pas de machin, de série. Premier argument. On a 2 places couchage qui peuvent aller jusqu'à 3 en option, évidemment. C'est mieux. Si vous êtes 5, autant pouvoir coucher à 5. Donc bien sûr, vous pouvez aller jusqu'à 5 places en option. 5 places repas, ça ils le disent tous. Oui. 5 places repas, c'est dans tous les camping-cars, t'as 5 places repas. On verra. T'es coquinou quand même aujourd'hui, hein. T'es coquinou, hein. Tu veux pas tout dire, pas tout montrer tout de suite. On va pas tout montrer tout de suite. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ouais. Hop. Allez. Allez. Intérieur 2,10 m, donc même un grand gaillard comédie y rentre. 2,85 de haut à l'extérieur. Le Truma Combi 4, comme on vous l'a dit, un frigo de 133 litres. Ok. Eddy, au niveau des points forts, je sais pas où elle est. Au niveau des points forts, nous avons un large salon convivial pour accueillir 5 personnes. Ça, vous l'avez déjà dit, mais ils le disent tous aussi. Oui. 5 places route de série, ça c'est bien, on vous l'a dit. La table coulissante qui libère de l'espace de passage, j'allais dire oui. C'est un argument commercial comme un autre. Plaque de feu. Plaque de feu et une poubelle. Alors c'est bête à dire, mais mine de rien, des poubelles. C'est en option souvent. Merci. Eh oui. Mais oui, c'est en option et c'est toujours utile d'en avoir un dans un véhicule. Oui. On continue. Bien appréciable. Grand frigo avec le bac congélation, un grand lit central avec un matelas confort sur un sommier à latte. Merci bien, ça fait plaisir. Prise de 130 volts et USB dans le véhicule. On a une salle d'eau Vario et une grande soude traversante que vous avez vue. Une salle d'eau Vario comme argument. Je vous l'ai dit à l'extérieur, je vous l'ai dit, il y a du parti pris dans le véhicule. Parce qu'il y en a déjà qui vont se dire 7,40 m avec une salle d'eau Vario, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Oui, il y a des choix qui ont été faits dans le véhicule. La salle d'eau Vario en est un, et vous allez voir ce que ça peut vous apporter. Je n'en dis pas plus, ça viendra. On continue, les options, quel véhicule? On a pris le pack cellule. T'es coquin, hein. Coquinou. Tu m'as fait peur. Le pack cellule, 990 € qui vous amène la moquette cabine, le Skydome ouvrant, la porte cellule 1 point avec vitrage et moustiquaire de porte, le porte-serviette repliable et le détendeur pour avoir le chauffage en roulant, donc le CPU Toptron. Donc un pack cellule qui somme toute est assez intéressant pour 1000 €. On a le pack châssis qui vaut 1000 € lui aussi, enfin 990, on s'est compris. Donc qui fait les feux diurnes à LED. Là le pack châssis, c'est on embellit un petit peu le véhicule, Eddy. On lui donne une petite touche extérieure-intérieure, un petit peu confort. C'est pas forcément le châssis le plus important, mais pourquoi pas. Tu veux des feux diurnes à LED, le volant et le pommeau de levier de vitesse en cuir, l'habillage d'aluminium sur les aérateurs de la cabine, le kit main libre et les commandos volants, ça c'est pour toi, et les jantes alliage 16 pouces. Donc tu vois, là on a 1000 € qui sont vraiment faits pour l'esthétique du véhicule. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de le prendre. Ça reste des packs en option. C'est un pack, ok. Et on a pris des options sur le véhicule que nous vous présentons, enfin qui nous a été obligé, puisque c'est pas nous qui l'avons choisi. On prend le 140 chevaux, 790 €, le lit pavillon à 1290 €, la banquette en simili-cuir à 400, enfin les banquettes en simili-cuir à 490 € et la hotte aspirante, très très bon choix. Oui, parce que ça, ils savaient que tu venais faire la vidéo. Exactement, à 290 €. Et comme vous le voyez, ça veut dire que le véhicule qu'on va vous montrer ici est à 53 740 €. 53 740 €. Ok. On va pas se mentir, Eddy, il manque des choses encore dans le véhicule. Je vous ai dit moins de 55 000 € avec quelques équipements. Donc il manque des choses. Il y a des choses qui peuvent peut-être paraître superflues ici, qui ont été mises dans le véhicule. C'est un modèle d'expo, on ne discute pas des options qui ont été choisies. Mais on va pouvoir piocher un petit peu et on va même vous en dire plus parce qu'il y a aussi un autre pack qui existe dans le véhicule qui vous permet de vraiment finir le véhicule en termes d'options. On va en parler tout au long de la vidéo. Très bien. On attaque la cabine? Allez, on y va pour la cabine. Vous avez remarqué, on a changé un peu? Oui. Hein? Oui. On a changé un petit peu l'ordre. Parce qu'on ne veut pas vous montrer le salon tout de suite. Ah, tu voulais pas montrer le... On voulait pas passer par le salon tout de suite. Attention, arrête, ça suffit maintenant. Oui. Donc on va attaquer la cabine. Allez, donc comme on l'a vu dans le pack châssis, volant cuir, commando volant, pommeau de volant de vitesse en cuir, contour chromé. Nous avons les aérateurs avec la finition alu. Là aussi, on est vraiment dans l'embellissement du véhicule. Petite information, et je vous prie de m'excuser si l'information que je vous donne change, parce qu'en ce moment, on est dans une période où ça change tout dans tous les sens tellement vite. À l'heure où je vous parle, les porteurs Citroën ne sont pas censés changer pour la saison 2022, contrairement aux porteurs Fiat. L'idée, c'est aussi de pouvoir un petit peu maîtriser la hausse de prix, parce que même si ça ne change pas, le Citroën, il augmente aussi, toujours rapport à ses fameuses matières premières et tout le reste. Donc, on devrait avoir la même cabine que l'on vous présente ici sur tous les Joa 2022.
Ça voulait m'amener à quelque chose et je me souviens plus quoi. Mais Aucune idée. Mais ça va me revenir, peu importe. Donc on est, oui, par rapport à la motorisation. Parce que sur le Fiat aujourd'hui, ça se différencie encore un peu moins au niveau motorisation, puisque le Fiat est aussi, maintenant en 2022, sur un 2,2 litres 120 ou 140, tout comme le Citroën. Donc ce qui va différencier Fiat et Citroën, ça va vraiment être la planche de bord qui va être un petit peu plus moderne sur le Fiat. Mais bon, après, chacun choisit ce qu'il veut. Comme tu vois ici, on n'a pas de store plissé cabine. Oui. Tu sais, qui peut être de série dans d'autres véhicules. Le choix de la marque a été ici de mettre un rideau. On est toujours dans ce parti pris de vouloir compresser un petit peu la facture à terme. Donc on a un rideau qui va venir occulter, un peu comme avant. Hein, finalement, avant ça se faisait comme ça. L'inconvénient, c'est que quand on va tourner ses sièges, ça va venir manger un petit peu le siège. C'est pas le plus pratique, mais ça permet d'occulter assez rapidement sa cabine malgré tout. Et vous allez voir que à l'arrière, c'est moins gênant. Où ça à l'arrière, c'est moins gênant. D'accord. Okay. Mais après, on peut faire rajouter les stores plissés si on veut. Ça se fait chez votre concessionnaire sans problème. Exactement. Pour le reste, climatisation, régulateur limiteur de vitesse, ESP, traction plus pardon, et e-holder, hill descente de série dans le véhicule dès le premier niveau. Donc ça, c'est plutôt pas mal. De toute façon, il n'y a pas de deux niveaux. Il n'y a pas de deux niveaux. Oui, il n'y a qu'un niveau dès le niveau. Voilà. Hein, on va dire ça. L'airbag conducteur, airbag passager, boîte à gants réfrigérée, bien évidemment. Après, les boîtes à gants normales, très classiques. On va monter d'un cran, mon petit Eddy. Et alors là, fait que j'ai envie de souligner, mine de rien, c'est qu'on est dans un véhicule qui est entrée de gamme. Et on a ici, tu vois, je peux y mettre une petite mimine. Ça va dans le côté là? Ouais, ah oui, ça va dans le côté. Ça va jusqu'au bout. Donc, c'est bon, calme-toi, Eddy. Ça y va, Ils n'ont rien caché pour toi. Donc, on a ici un rangement. Ici, un rangement que j'ai envie de dire exploitable parce qu'on a ça de haut. Donc, on peut exploiter un petit peu ce rangement ici. Et pareil de l'autre côté. Donc, dans un véhicule qui est censé être entrée de gamme, avoir cet habillage, je trouve que c'est bienvenu en sachant qu'ils auraient pu ne rien mettre. On n'aurait pas voulu, étant donné la recherche de prix du véhicule. C'est bien joué. Donc, bien vu. Autre fait intéressant aussi, c'est qu'on est ici sur un sunroof qui est ouvrant. Là, c'est marrant qu'ils le mettent ouvrant. Là. Et là, oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est marrant. Puisque, pourquoi est-ce que sur Bavaria et Pilote, il n'est pas ouvrant? Et pourquoi sur Joa, qui est sur... Il y a certainement une explication. Il y a certainement une explication que nous ne connaissons pas. Et donc, on va rien... Ah, si, on nous l'a dit quand même un petit peu, parce qu'on s'est posé la question, forcément. C'est qu'en fait, c'est par rapport à la structure de la casquette. Là, on a une casquette, on l'a vu d'ailleurs à l'extérieur. Cette partie-là est totalement plate sur Joa. D'accord, on voyait, ça se faisait un peu racé d'ailleurs, c'était très plat, très anguleux. Alors que sur Pilote Bavaria, toi qui es ultra expert, qui ne connais que ça, tu devrais le savoir, en fait, il y a une petite partie qui est bombée. Et cette petite partie bombée ne permet pas, en tout cas pour chez Pilote et Bavaria, de mettre un sunroof qui est ouvrant. Donc voilà, c'est la structure de la casquette qui fait qu'on peut intégrer un sunroof ouvrant chez Joa. Parfait, le design de la casquette qui est plate. Voilà, exactement. Ça te va? Ça me va. Il y a un story moustiquaire sur cette... Mais bien entendu, évidemment, quand même. Ah, c'est bien. S'il te plaît. On peut attaquer la partie salon? Oui. Donc là, ça va être assez intéressant. On va voir le parti pris du véhicule. Allez. Et nous revoilà dehors. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ça va dans tous les sens cette vidéo. Oui, mais parce que... Oui. Alors voilà, on va rentrer dans la partie importante du véhicule qui, encore une fois, je le répète parce que c'est important, va entraîner des choix derrière qui vont être un petit peu différents. Des choix. Alors que des choix. Des choix. Bien joué. Donc qui vont être un petit peu différents sur l'arrière. Mais là, vous allez trouver quelque chose qui, en tout cas, moi, j'ai jamais vu ça dans un véhicule. Dans un véhicule 7,40 m avec un lit central, je dis bien 7,40 m, je ne dis pas du 7,60 m, 7,69 m, du 7,40 m avec un lit central, ce qu'on va vous montrer, moi je ne l'ai encore jamais vu. Et c'est vrai que ça change beaucoup de choses quand on entre dans le véhicule. C'est pour ça qu'on est ressorti pour vous montrer ça. Notre porte, donc c'est une fermeture simple point qui ne sera pas centralisée. D'accord, là-dessus, on fermera à la clé. On a notre occultant ici avec notre moustiquaire ici. Et Eddy, eh bien, je t'invite à monter avec moi dans le salon du véhicule. J'espère que vous vous rendez compte de ça. Je ne sais pas si on s'en rend compte sur la vidéo. On a un salon qui est, encore une fois, je le répète, pour un 7,40 m avec un lit central. On a un salon qui est... Pardon, excuse-moi. Il n'a pas chopé le bon en plus. Ouais. Allez, excuse-moi, non, parce que ça fait de la lumière. Hop là. Très bien. Hop, la mouche, va-t'en. On a un salon qui est simplement immense. Ouais. Et, alors,
immense par rapport à quoi? Je précise par rapport à des 7,40 m. En lit central, ouais. En lit central, 7,40 m en lit central, normalement, si tu as un fast-route, tu as une banquette ici, Ouais. et aller au max, tu arrives là. La place ici, elle est là, Ouais. terminée. Et quand tu rentres dans le véhicule, quand tu es dans un salon en normal, tu as la banquette, quand tu arrives, tu as la banquette directement là. C'est juste. Tu vois? Donc en fait, tu as un tout petit goulot d'étranglement dans les véhicules habituels, où là, regarde, pour un véhicule qui fait 7,40 m, avec un 5 places carte grise, je peux bouger. Tu as vu que j'ai balancé ma table vraiment sur le côté. Donc j'ai un vrai espace pour passer. D'accord? On a une grande banquette qui est ici. Très grande banquette, voilà. même, regarde. Tu sais, ça me fait penser au salon des 7,18 m, souvent liés à la française. Oui, où t'as un exactement. maxi salon comme Exactement. ça. Hyper Là, grand. j'ai presque 90, 88 de largeur de banquette. Donc ça veut dire qu'on tient une personne un petit peu forte. Elle va tenir largement ici. Bah d'ailleurs, tiens, en parlant d'une personne un petit peu forte. Regardez. Ouais. Non mais pour vous montrer un peu l'espace, on a voulu appeler quelqu'un que vous commencez à connaître. Moi au début, Alors, je parlais que on je va pensais qu'il pas parlait beaucoup du- t'entendre, Yvonique. Mais regardez, pour vous montrer un petit peu, donc Yvonique, que vous connaissez, hein, que vous notre connaissez, rugbyman. qui est un cobaye dans beaucoup de nos vidéos et qui est le responsable de la marque Joa aussi, responsable commercial de la marque Joa. Regardez l'espace qu'on a. On voulait vous montrer ça. Vous voyez, on est assis à 3 et Eddie, il est sur le siège passager. Moi, je me mets là. Ouais, t'es à l'aise. On peut mettre une personne ici, on peut mettre une personne ici. Si je me serre un peu ici, on peut mettre une autre personne là, personne ici. On a un salon qui est vraiment on tient même hyper à convivial. On aurait pu inviter toute l'équipe marketing. Là. On aurait pu inviter l'équipe marketing. On aurait l'équipe pu inviter commerciale. Alexandra. On aurait pu inviter Alexandra. On aurait Et préféré inviter Alexandra et Claire d'ailleurs. Claire. Hein, Claire qui est... Claire qui nous a prêté son maître et qui fait de belles affiches de prix. Exactement. On t'embrasse, Claire, Claire. Claire, tu es la meilleure. Excuse-nous si une fois on a dit qu'il y avait une erreur sur une affiche de prix. Bisous. Et Cédric aussi pour la Et plastique. Cédric, voilà, pour la plastique, on va pas citer toute l'équipe. Donc voilà, simplement, merci Yvonique de ta venue, c'était super utile. Je Tu vous sais en prie, que je retourne derrière le rideau. tu peux te mettre derrière le rideau. Non, donc voilà, on voulait vous montrer vraiment l'espace. Vous voyez, la table, elle est juste immense. Tiens, regarde, si tu fais comme moi. Pourquoi vous feriez ça? Je sais Qui pas. fait ça dans son camping? Si tu fais un Kums. Non, D'accord. mais la table est vraiment très très grande et c'est un véhicule finalement qui est réellement fait pour 5 en termes d'espace, salon et même couchage. On va y venir un petit peu après parce que tu peux avoir un pack dans lequel tu mets ta table en dessous avec le lit pavillon et ben tu fais vraiment un 5 places carte grise, 5 couchages. Non, c'est bien vu. C'est toi qui as eu l'idée? Dis la vérité. Non, Non. c'est pas lui. Mais c'est très bien joué. On va continuer la partie salon. Ouais. Merci Yvonique. Merci, On applaudit Yvon. Yvonique. Merci, Bonne- bravo. bonne fin On, de- on applaudit Merci. Yvonique. Au revoir. Merci Yvonique. Salut. Parfait. Bonne journée, Yvonique. Hop. Donc, il est sympa, il est gentil. À chaque fois qu'on lui demande, il répond présent. Il est super. Donc, voyez vraiment, et en effet, Eddy a raison. Le salon est exactement le même que sur les 716, donc du groupe Pilote. Ouais, ou d'autres marques. Ou ouais. d'autres marques qui en fait avaient le lit à la française, donc pas l'avantage du lit central. Et on a vraiment cet espace qui est super. On est en 5 places carte grise, donc ça veut dire une personne ici et une personne dos à la route. Vous vous souvenez la trappe à gaz, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas en dessous ici? Elle n'est pas en dessous ici parce que là on a l'armature pour pouvoir attacher la personne avec une ceinture double point, et que si on avait mis le caisson ici, on n'aurait pas pu mettre les pieds, puisque quand tu voyages, bien évidemment, hein, comme dans tous les 5 places carte grise, quand tu voyages, et dit, hop, on va voyager comme ça. Donc si tu as le caisson ici, si tu as le caisson pour le gaz ici, comment tu mets tes pieds? Ouais. Donc non. D'accord? Et là, derrière, en dessous, on a l'armature pour pouvoir attacher le siège. Donc, c'est normal qu'il n'y ait pas la place. Tu vois, elle est là-bas. C'est normal qu'on n'ait pas la place de pouvoir utiliser la trappe à gaz. Ici, par contre, on a aussi un peu de rangement. Hein. D'accord? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, ça m'a mis un message. D'accord? Ici, on a un petit peu de rangement. Hop! On continue. On va tout montrer. Hein. Ah bah oui, Là, oui, on oui, a... oui, oui. Là, on a notre bac d'eau propre. Ouais. D'accord, qui est badgé pilote. On a 120 litres d'eau propre. Hop. On remet bien les coussins à leur place. Oui, tant qu'à faire. Là, c'est facile. Là, c'est facile. Oui, oui, très bien. Là, c'est comme ça. Je balance ma table. Donc là, on n'a pas le pack. Hop, le petit coussin. Là, ce véhicule, il n'a pas le pack pour avoir la table qui se baisse. Ça fait partie d'un super pack. Il existe un super pack Extra sur le pack, véhicule. Ouais. Ah, pardon, l'extra pack. Ouais. Il existe l'extra pack dans le véhicule qui a une valeur de 2660 euros. 2660 euros.
Dans ces 2660 €, la marque vous propose d'ajouter un panneau solaire, Ouais. la caméra de recul avec le grand écran Média 8, Ouais. on aime beaucoup, tu le sais, Ouais. avec le grand écran Média 8, et de rajouter aide-moi, le couchage. 5e couchage. Ouais, le 5e D'accord. couchage. Donc et il y a peut-être autre Il chose. y avait un autre truc, il me semblait. On va y revenir, ne vous ouais, inquiétez pas. On vous le dira. Mais en fait, ce pack en plus, c'est quelque chose qui va vous permettre de compléter le véhicule. Et par rapport au véhicule qu'on a là, si tu n'es pas fan d'avoir un simili, si la haute aspirante, elle t'intéresse pas, mais que tu gardes le lit pavillon, Ouais. et ben, tu vas être sur un budget autour des 55 000 € avec un panneau solaire, une caméra de recul, tous les équipements Le extérieurs 5e qu'on a couchage, vus, ouais. le 5e couchage. Donc on est sur un véhicule neuf 2022, donc une proposition à 55 000 €, autour des 55 000 € qui reste quand même assez sérieuse pour la prestation qui est proposée. Ouais, et puis on va s'adresser à de la famille. Alors, de la Capucine, on sait qu'on en vend encore un petit peu, mais on va s'adresser à de Oui. la famille avec à 5, donc avec 3 gamins. Oui. Donc les 2 parents, 2 ici et 1 ici. Enfin, On va s'adresser aux grands-parents ouais. qui peuvent avoir trois Trois enfants de petits, temps en ouais. temps à amener, mais qui veulent pas forcément justement acheter une capucine ou quoi, et qui cherchent de l'espace. On va s'adresser aux gens qui veulent un lit central, mais qui en ont marre d'acheter des lits centraux avec Avec des des petits tout salons. petits salons. Ouais, ouais. D'accord? Parce que Ouais. ça, c'est quelque chose, nous, sur les Ça terrains, revient, qu'on ouais. entend beaucoup. Ouais. Des gens qui disent, moi, ce que j'aimerais, c'est avoir de l'espace dans le salon, mais je veux aussi avoir l'espace de pas gêner madame quand je me lève, pouvoir descendre de mon côté. Et à ces gens-là, souvent, on leur dit, ouais, mais le problème, c'est qu'un lit central, bah, ça vous bouffe la grosse partie du salon. Donc, vous pourrez pas avoir les deux. Ouais, Tu vois, ouais, c'est ouais, ce qu'on a souvent dit, ça, ouais. sur les parcs. Et moi, je m'entends le dire assez souvent. Donc là, aujourd'hui, on va pouvoir avoir un lit central avec un vraiment très grand salon. Mais pour arriver à ça, bah, malheureusement, il y a des compromis à faire. Les compromis, ils Comme arrivent un toujours. petit peu après. C'est comme ça, vous le savez, hein, on essaye de tout vous dire. Hop, ici, on a 2 rangements. Donc avec le système débrayable en cas de panne de batterie cellule. Et comme tu le remarques, Eddy, on est sur de l'entrée de gamme, mais on a un frein avec une fermeture sur tous les ports. Tu vois, ça se ferme tout seul. Ouais. Et ici aussi, un petit rangement dans le lit pavillon. Une aumônière là, ici, où on va pouvoir ranger 2-3 choses. Nous avons là, hop, dans notre salon, rangement. La batterie, toute la partie, donc batterie cellule, tout ce qui est Technique. disjoncteur, technique, tout se trouve ici. On aurait regretté, mais encore une fois, on est dans de l'économie. On aurait regretté ici la petite ouverture On pour regrette, mettre les, ouais, oui. pour mettre les chaussures. Donc les plus, vous savez que j'adore dire ça, les plus bricoleurs d'entre vous feront ce petit trou ou quoi. Sinon, il faudra soulever pour mettre les chaussures. Bon. Il faudra C'est le comme petit ça. trou. On mettra notre télé ici. Donc là, ce qui est bien, c'est que par contre, niveau télé, Ah ouais. Là, tu peux te faire plaisir, mon ah pauvre. ouais, là tu peux mettre une très très grande Ouais. télé. Ça, c'est Pour top. peu que tu aies envie de te faire plaisir, tu as de la place et c'est ici qu'elle se mettra. Donc pour avoir un peu de recul, puisqu'on a du recul Ouais. quand on est là. Et aussi quelque chose que je trouve d'assez appréciable. Alors, c'est pas l'idée. mais Qu'est-ce tu qu'elle vois, fait? Non, mais tu vois, Qu'est-ce en avançant ici, même avec ce siège-là, qui pourrait un peu gâcher la visibilité pour celui qui est là, même celui qui est là, en s'asseyant sur le bout du siège, tu es quand même à table. Tu vois, Ah siège, oui. le siège que tu as là, il est exploitable. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, là, je suis assis là. C'est assez surprenant. Pardonnez mon hésitation, mais on découvre un peu aussi ce type de véhicule et je trouve l'implantation, c'est assez surprenant. Ce salon, c'est quand même Ouais, un salon comme ça, dans un dans 748 un central. ouais, voilà, c'est surprenant. Je trouve qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Faut creuser, faut creuser. Ça va intéresser une clientèle, je pense. J'en suis persuadé. Bon, Ah, t'as les éclairages. donc T'as les éclairages indirects ouais, aussi. éclairage indirect ici et pas de cliquet. Mais c'est très bien ça. Alors c'est toujours pas des pressions, hein. Il faut serrer ici, mais, Ouais, mais- ça marche, ça nous va. Ouais. Bien de pas avoir mis de cliquet. Bien joué. Qu'est-ce qu'il dit, Ça GG? c'est beau, regarde la grande baie ici, là, vous vous imaginez? Ah bah là on a Hein? les vignes, Regardez, imaginez-vous vignes. dans les vignes. la grande classe, hein, la belle Dans somme. Dans le crottoir. Allez, reste là-bas. Je Je vais reste là-bas. baisser le lit. Petite manip, les Hop. auxiliaires toujours. Hein. Alors je vais pas le baisser en entier parce Non, que voilà. j'ai remis les. On va juste vous montrer. Top. Donc ici, ça va? Coucou, coucou. Donc on a un grand lit pavillon. Oui, c'est bon. J'étais parti, t'as vu? Ils ont compris les C'est gens. vrai. On a un grand lit pavillon ici. Le fait d'avoir aussi un salon comme ça, intéressant, on peut sortir. Alors on va juste devoir reculer un tout petit peu ici. Mais là, je peux sortir de mon véhicule. Baisse-toi, Cyril, je suis en bas. Pardon. Je peux sortir de mon véhicule et rentrer de mon véhicule sans avoir à me baisser. D'accord.
Et pour un décroché qui est vraiment pas méchant et qui est plutôt au niveau des mollets, donc ça va. Ouais. Et pas un décroché qui commence derrière l'épaule. Donc ça aussi c'est bien vu. Sors ton mètre, je sais pas combien il fait quoi, 130 100... Tiens, Vas-y. 130. Ah putain, je suis bon, compas dans l'œil. Compas dans l'œil. Donc 130 de large, très bien. On a un vrai sommier à latte. D'accord. Double Ouais. sommier à latte avec la petite échelle pour monter dans le lit. Et bien sûr, on est sur un lit électrique avec le les filet deux anti-chute. éclairages, filet anti-chute de part et d'autre évidemment. Donc voilà, écoute, Ouais. on est vraiment sur un... Il y a un vrai argument d'espace et de sensation d'espace dans ce salon. C'est assez bluffant, honnêtement. Ouais. Je vous le dis, nous, c'est la première chose qu'on a remarqué quand on est rentré dedans. On s'est dit, tiens, ils ont remis le lit à la française au goût du Ouais. jour. Mais en fait, pas du tout. Ah, le C'est salon, ouais. un lit central. Et voilà, cet espace, que tu as l'impression d'être dans un salon face-face. Alors que c'est pas un salon face-face. Ouais, on est sur un salon face-route. Mais c'est à la fois un maxi salon, enfin, c'est un peu déroutant. Mais bien joué, parce que la recherche d'espace est là et Dieu sait que ça intéresse énormément de clients. Ouais, pour le côté aussi, pardon, pour le côté aussi convivial, c'est quand il fait pas super beau et Ouais. tout ça. Autour de la table, Autour d'avoir de la une vraie table. Oui, des fois c'est vrai que tu as même des camping-cars en 4 places carte grise qui sont en lit centraux où la table elle est limite juste pour 4, tu vois. Là tu as vraiment une très grande table et une vraie recherche d'espace. Ouais, tu peux, Non, hein. bien joué. Ouais, voilà, c'est ça que je cherchais, mon poulet. Non, C'est tu- ça que je cherchais. C'est encore c'est du mal. ça. Tu Non, sais tu pourquoi peux y c'est aller. important, ça, de tourner la table? Ouais, c'est pour le maiser. Ah, va chercher ton riz cantonné, va chercher ton truc. Ah, Allez, super, je suis on va- content, j'achète. C'est bon. T'as pas de thune. Allez, on va passer à la cuisine. Cuisine. Ouais. Allez, c'est parti. Ici, on a une tablette, alors qui est, j'allais dire, la tablette la plus simple qu'on puisse faire, avec les eaux propres, les eaux usées, l'inverse, pardon, la tension de la batterie, la mise en route de la pompe, les éclairages et les auxiliaires pour les Parfait. équipements. Simple, c'est bien. Ouais. Restons simples, c'est très bien comme ça. On continue ici, hop, marche-pied électrique, éclairage extérieur, mes éclairages du salon, l'éclairage de mon camping-car entier. Nous avons une prise 220 volts ici, 230 volts, pardonnez-moi. Et on a ici franchement, c'est du CP+, qu'il faut mettre, hein, je pense. Hein. Ouais. Bon, je vois, c'est votre première année, on va dire, allez, c'est pas bien grave. Honnêtement, hein, c'est quelque chose qui est disponible en option, qui peut se rajouter, même si vous en achetez un, que vous ne pouvez pas l'avoir, vous avez acheté un véhicule de part. Le CP+, c'est quelque chose qui se rajoute. Ça vaut pas si cher que ça. Petite négo avec le concessionnaire, vous arrangez tout ça, mais je vois, pour les prochaines années, vous nous mettez un CP+, c'est quand même un petit peu mieux. Aujourd'hui, quasiment tout le monde l'a. Mais c'est notre commande chauffage, donc on va dire à l'ancienne, ça marche aussi. On continue. La petite poignée, je sais plus, Et la poignée de préhension, juste ici, tout à fait. On continue, on arrive dans notre cuisine. On vous a dit que tout n'était pas parfait, hein. Ça fait partie des choses. Oui. Voilà. C'est pas méchant de le dire. Ah bah non, et puis de toute façon on dit tout. Et puis de toute façon, comme ça, on se fera Comme engueuler, ça. ils nous appelleront plus, et puis ben, on aura tout gagné. Allez, on continue. Donc, notre cuisine, là, dans les deux séquences qu'on va vous faire, cuisine et salle d'eau, on est réellement dans le choix de la marque, dans le parti pris de la marque. C'est-à-dire que pour avoir un grand salon avec une vraie chambre derrière dans du 7,40 m, faut pas rêver. On est obligé d'oublier votre cuisine en L, on est obligé d'oublier au niveau de la cabine de douche, d'avoir une cabine de douche d'un côté, un WC de l'autre. On va vous en parler. Donc là, aujourd'hui, on a une cuisine qui est simple, qui permet de faire ce dont on a besoin. On a 2 feux, notre plan de travail qui est là, on a le piezo, pas de problème. La haute aspirante est une option. C'est pour bien grave ça. Ouais, je sais que t'aimes pas, mais moi j'aime bien. Moi, On je suis a pas content de ici toute façon. rangement compartimenté. Pas content. Qu'est-ce qu'il y a? Non, vas-y, continue ta cuisine. Oui. C'est pas bien grave. Rangement compartimenté ici, avec toujours le frein du meuble. Notre ouverture, pas de problème. Alors Eddy, Ouais, non, mais c'est bon. t'es énervé? Ouais. Tu vas faire la tête? Non, mais tu vois, autant tout à l'heure dans le salon je l'achetais, mais là, juste pour ce que tu vas dire, je l'achèterais pas. Oui, parce qu'il a pas de porte-épices. Voilà, exactement. Eh oui. Mais Eddy, ils ont fait des choses pour toi quand même. Ah. Mais là, j'avoue qu'avec GG, on parle beaucoup en ce moment. Et il me dit, ouais, qu'est-ce que tu penses des porte-épices? Je dis, écoute, moi, il m'emmerde. Toujours en train de me parler, épices, pas épices, tout ça, que moi, je m'en fous. Quand il me fait à bouffer, de toute façon, c'est bon. Donc, je m'en fous qu'il y ait des épices ou pas. Donc, en fait, moi, j'ai dit, tu sais quoi, GG, mets-moi une plaque aimantée ici. Ouais. On va pouvoir aimanter des trucs, des magnets, des trucs, c'est sympa. Pour Ça change mettre un des petit recettes. peu. Des petites recettes, voilà, tout ça. Donc,
on n'a pas de porte-épices dans le véhicule, on a... Voilà, donc, C'est très bien. c'est différent, ça fait pas des Non, épices, bah non, t'y non. racles voilà. Ouais. On a ici donc notre évier, qui est un évier, c'est bon, je me suis pas trompé, pas de problème. Et par contre, en termes de rangement, Eddy, regarde donc, Voilà. on a Qu'est-ce qui se passe un rangement qui est très profond ici, Oui. avec les arrivées de gaz, un très grand casserolier, avec le frein, comme tu le vois, très bien, et encore ici, un très grand placard. Alors, excuse-moi, Cyril, c'est très bien, mais tu m'avais Tiroir. pas parlé d'une poubelle Euh, dans la fiche de prix. Si, je t'ai parlé d'une poubelle, mais en fait, elle est Sous le dedans. frigo, il n'y a pas Non, mais elle est là. Mais pourquoi tu me... Pardon, tu pardon, m'embêtes pardon, excuse-moi. Non, non, Excuse-moi. c'est vrai que... Non, mais moi aussi, je Ouais, me disais, tiens... ouais, tiens, ouais. Mais excuse-moi. Non, mais excuse-moi. De toute façon, il n'y a pas de porte-épices, il m'intéresse plus. C'est d'accord. Ici, on a encore un rangement. Donc là, on est au-dessus du frigo, Eddy. Là, ça va plutôt être tout le bazar. Là, c'est que du technique que vous avez là. D'accord. D'accord. Hop. Et ensuite, le frigo, 133 litres. Avec conservateur. Ok, donc bien sûr, on est en automatique, en AES. Jusque-là, tout va bien. Donc, tri mixte, gaz, électricité gaz, électricité 220 et 12 volts, 230 et 12 volts. Et nous avons ici, Eddy, donc ce qu'on a montré. Comme si bah il y a la poubelle. Voilà, donc on a la poubelle qui est là. Alors oui, bon, Bien joué, bien non, joué. mais il y a là aussi, pardon, mais il y a beaucoup de gens qui disent ah mais il n'y a pas de poubelle, ou alors c'est juste un petit renfoncement qu'on a dans la porte et les gens ils mettent le sac poubelle un peu super, partout dans le véhicule. Avoir trouvé la place de le mettre, en sachant qu'en termes de rangement, tu remarqueras que entre les 3 rangements qu'on a là plus ça, on a quand même Attention. pas mal, on a quand même pas mal de rangements. Oui. Non, pourquoi attention? Non, je dis rien d'autre. Oui, oui. Eddy, on parlait épices tout à l'heure. Ah. Regarde le meuble qu'ils ont réussi à intégrer derrière la cuisine. Très joli. Oui, puis différent. Oui. Tu vois, on a une double prise USB qui est juste là, si tu veux la montrer. Double prise USB qui est juste là. Donc où tu vas pouvoir brancher ton téléphone et le poser ici. Je branche mon téléphone et puis je m'en vais, je vaque à mes occupations. On va mettre 2-3 choses là et regarde, Eddy. Tu peux les mettre ici, tes épices. Elles sont juste pas à la vue, mais tu peux les mettre ici. On est d'accord? Ça te va? Tu fais encore la tête? Mais je veux dire, regarde, rationalisons un peu les choses. On n'a pas notre cuisine en L. Ok, on perd une cuisine en L. Bon. Parce que c'est si, quand on est dans une démarche d'acheter son premier véhicule ou quoi que ce soit, est-ce que c'est un critère réellement important? Je sais pas, j'ai pas le sentiment que ce soit le cas pour les primo-accédants qui viennent nous voir sur un Non, parc. c'est pas un critère qu'ils nous demandent. Par contre, la notion de rangement est souvent un critère. Ouais. Et les 3 qu'il y a là, celui-ci, le petit en haut où il faudra ranger un peu le bazar, on est sur le premier véhicule qui sort de série, messieurs, dames, soyons un petit peu indulgents, on est sur le premier véhicule qui sort de série. Ce rangement là et là, je trouve que pour une partie cuisine, tu as beaucoup plus de rangement que dans n'importe quel autre véhicule qui sera en lit central avec une cabine de douche séparée. Et je pense pas me tromper en le disant. Je pense pas me tromper en le disant. Dans ces gammes de prix en tout cas. Hein. Pardon, oui, si tu compares à des véhicules à 100 et quelques mille euros, oui, on est bien d'accord. Donc voilà pour ce qui est de la cuisine. Très bien. On va passer à la salle d'eau. Go! Deuxième contrainte, deuxième parti pris pour avoir ce grand salon. Bah oui, quand tu es dans un lit central avec un si grand salon pour un 7,40 m, tu vas pas pouvoir avoir ta cabine de douche d'un côté, ton WC de l'autre. Mais ça ne veut pas forcément dire que tu vas avoir une cabine de douche et un WC non séparés. Puisque ça tombe bien, il existe aujourd'hui des Vario. Alors c'est pas propre à Bavaria, ni à Pilote, ni au groupe Pilote. Ça existe dans beaucoup de marques. Mais ça sauve un petit peu justement le fait de se dire « Ah, je vais tout avoir au même endroit ». On vous montre ça. Donc notre système Vario que tu as ici. On a notre étendage, je commence par le haut. Hein. On a notre étendage ici. Donc qui fait partie aussi du... Non, qui est de série. Ouais. Qui est de série. Un 40 par 40 pour aérer. Mon lavabo qui est là. Très bien, donc suffisamment spacieux, pas de problème. Ici, 1, 2, 3... Ouais, et Non mais... Cyril, Non mais... je pense que GG il se fout de notre gueule là-dessus. Est-ce que GG regarderait pas nos vidéos et est en train de se dire les deux ils commencent à m'énerver? Parce que si vous suivez nos vidéos, vous le savez, rebord, 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 et souvent là il n'y a jamais de rebord. Ouais. Et bah qu'est-ce que c'est ça? Génial! Parfait. Là ça tombe pas. Enfin quoique ça peut. Oui, mais bon, c'est il y a quand dommage, même du rebord quoi. Donc Ouais, bien joué. petite finition. Non, très bien. Bien joué. Là, on découvre GG nous a mouché. Hop,
Bah oui, en plus c'est ouvert là, donc c'est vrai que c'est mieux, oui, dans l'idée c'est mieux. Mais il y a les 3 rebords, il est ici. Alors que dans les autres, il n'y est pas. Ouais. Il n'y a même pas de rebord ici. Donc c'est très bien. Ici, un petit peu, donc pour mettre un tout petit rangement, pour mettre un ou deux papiers WC. On a notre WC avec la lunette qui tourne, ok. Et comme tout système Vario, donc quand on fait ses besoins, on est ici, d'accord. Il est fourni cette planche là que je vais enlever pour les besoins de la vidéo. Et le but du Vario, et ben écoutez, c'est pas compliqué, hein. Je fais ça. Je vais venir caler ma douche ici et mon Vario est fait. J'ai une bombe d'extraction qui est là. J'ai un petit chemin donc, qui va m'amener à une deuxième bombe d'extraction si besoin. Ouais, très bien. Ok. Quand j'ai fini de prendre ma douche, je remets ça. Tu vois. Donc, ça veut dire que c'est pas le bois qui est posé sur ce qui est mouillé. Donc ça veut dire que je vais reposer ça et comme ça je peux aller faire mes besoins sans avoir mis mes pieds dans l'eau. D'accord. Et j'ai ici ma douche. Bon bah écoute, hein, c'est pas compliqué. Hein. C'est original de la mettre là, la douche. Ouais, oui. La colonne. On a, Ouais, on a oui. tellement l'habitude de la voir. Ouais, mais c'est pas, Ouais, c'est pas choquant. Non, non, parce que tu vas fermer ici donc ton rideau à lamelles pour vraiment totalement fermer ta douche. Puis écoute, tu vas prendre ta douche comme ça. C'est pas. Non, l'eau va venir taper ici. Elle va aller s'écouler là. Non, non, il n'y a pas de. J'y vois pas de contrainte. J'y vois pas de contrainte. Et pareil, tu as un rétroéclairage au-dessus qui est plutôt sympa. Exactement. Et après, quand j'ai fini, hop, je remets mon Vario. Attention le pommeau. Ah pardon. Excusez-moi. Excusez-moi madame. Hop là, Parfait. terminé. Donc, oui, une salle de bain Vario. Qu'est-ce qu'on va dire à ça? Oui, c'est bien d'avoir le confort, d'avoir la salle d'eau de l'autre côté. Tout ça. Oui, ok. Mais encore une fois, on répondra combien de temps est-ce qu'on passe dans sa douche tous les jours? Combien de temps est-ce qu'on passe dans sa salle d'eau tous les jours? Ça dépend des gens. Il y a des gens, ils n'ont pas ce besoin. Ils ne ressentent pas le besoin d'avoir une cabine de douche séparée, mais ils ressentent le besoin d'espace dans le salon. On répond à cette partie des gens-là. Ouais, c'est en fonction d'où on place le curseur. Du confort Ouais. intérieur, exactement. C'est ça. Bah, et ça n'existait pas jusque-là. Bien, Il y a ouais. quelque chose. Il y a quelque chose. Et comme on dit souvent, il en faut pour tous les goûts. Exactement, il dit, mais ça c'est la bonne Mais expression. oui, il là, en faut oui. pour tous les goûts. Mais oui, Et il y a un faut truc te que dire, t'as pas tout dit, mon petit chat. Qu'est-ce que j'ai pas dit? C'est Oui. là, ouais. Là, pour voilà, mettre ouais. la petite Ça, c'est bien serviette. aussi, ouais. Oui, il dit tout à fait. Ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'on peut être connecté? Ah, C'est fou. c'est bien. Ça fuse, ça se Ah, passe c'est les bien. plats. C'est bien. Allez, la chambre. La chambre. Chambre. Allez. Alors, tu l'as peut-être vu ou pas. Pour monter dans la chambre, j'ai une marche qui délimite la partie nuit salle d'eau, de la partie jour. D'accord. Ouais. Cette marche, elle est faite avant tout pour pouvoir se donner un petit peu plus d'espace dans la soute. Et avoir une soute, comme tu l'as vu, qui est quand même assez logeable pour un lit central. J'ai ma séparation qui est une séparation en tissu classique. On n'est pas sur une séparation en dur parce que c'est vrai que je vois pas trop comment tu la mettrais ici. Donc bon, ça, j'allais dire, ça suffit. Viens avec. Il y a quelque chose que je remarque et dit, je suis Oui, désolé, qu'est-ce qu'il y a on découvre quelque chose. Oui. Donne-moi le. Regarde, 1,92 le pépère. T'as vu que c'est assorti? Oui, Pardon. j'ai vu. Non mais tu touches, alors tu effleures, mais d'un rien. Ah oui, Mais par rapport à 1 d'autres mètre- lits oui, pavillons, oui, tu où vois je suis comme ça, oui. Tu vois, Ouais. 1,92 m, tu tiens sous le lit pavillon. Ouais. Parce Là, qu'ils ont là. décaissé sûrement un petit peu plus justement sur la marche. Et là, c'est vrai que j'ai vachement d'espace. Et sous le lit, j'ai pas besoin de me baisser la tête. Tu vois, d'habitude, je Ce suis qui est souvent. assez rare. Je vais finir par l'acheter peut-être. Ouais. Toujours pas. Disons. Rapport à. Allez, on attaque la chambre. Donc ici, dans la chambre, on va avoir 2 très grands placards sous le lit. Les plus bricoleurs d'entre vous, vous mettrez une étagère, 1 ou 2 étagères, vous en ferez ce que vous voudrez. Mais on a un rangement qui est très spacieux, très vaste sous le lit. On arrive sur notre lit central qui est à 150 par 190, donc Les codes standards, ouais. la norme, hein, ce qui va bien aujourd'hui. Et de part et d'autre. Alors, le lit est fixe, hein, il ne bouge pas. On a de l'espace. On a de l'espace pour aller de part et d'autre. Et il y a quelque chose qui est assez intéressant. C'est, encore une fois, au niveau de la recherche des rangements. C'est que, regarde, ici est dit, on a un rangement qui est là et que je trouve très profond. Tu
Tu vois, Ah oui, tu oui, peux, ouais, c'est ouais. un peu une trappe douane améliorée, j'ai Ouais. l'impression. Là, tu c'est une vois. maxi trappe C'est une douane. maxi C'est un trappe peu comme tu vois au douane. McDo, là, c'est le maxi best-of. Quoi. Exactement. De Tu l'autre connais côté, le McDo, toi. ils ont fait la même chose de l'autre côté. T'es vraiment. Ils ont fait la même chose de l'autre côté où on n'a pas de rangement, on a notre Ok. Trouma qui se trouve ici avec la purge. Mais est-ce que tu as vu la purge Oui, 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 on l'a qui vu. est très facilement accessible par Ouais. l'intérieur du véhicule? C'est bien vu aussi. Tu vois, même pour accéder, s'il y a de la maintenance à faire pour les techniciens, c'est bien aussi. Et autre chose qui est bien, pardon Cyril, c'est que le fait de ne pas avoir le trauma forcément sous le lit, Oui. c'est bien pour pas avoir les pieds au chaud. Ceux qui La craignent, remontée ouais. de chaleur Ouais. un peu forte quand le Trouma chauffe. Non, mais on est d'accord, c'est vrai, Eddy. Je passe sur ce côté-là. Oups, j'avais pas Qu'est-ce qu'il totalement a fermé. cassé? Il a tout cassé. Je pars sur ce côté-là et j'arrive ici sur ma penderie de ce côté-là. Ok, ça c'est la pochette du véhicule. Hein. Mhm. Hop, et de l'autre côté, attention, deuxième penderie, bien évidemment. Jusque-là, pas de problème. Deux rangements en hauteur qui sont tous les deux compartimentés. Très bien. Et on a chacun, il y a une mouche qui nous Ouais, emmerde tout à l'heure. depuis C'est les mouches de vigne, on est à la vigne. Et on a de part et d'autre, chacun a sa liseuse ici, de part et d'autre. Oui, les petits tampons. Oui. Ouais, c'est bien. Bah, ça va, Ouais, il y a toujours des avec freins. frein. Oui, oui, c'est Oui. très bien. Ouais, ça va, c'est des tampons. Et là, de part et d'autre, chacun a sa liseuse avec une clé USB, Avec un port USB, ok. avec un port USB pour recharger son téléphone. Mhm. 40 par 40 sur le haut. Le lit ne va pas se soulever puisque vous avez vu qu'il y a des rangements, tout ça dessous. Donc le lit ne va pas se soulever. On a un double sommier à latte qui va arriver jusqu'ici. Écoute, Ouais, ça me paraît. rien de Ouais, spécial. simple mais efficace. Quoi. Oui, on est dans un entrée de gamme, donc on n'est pas, voilà, au niveau rétroéclairage, on a déjà ça suffit, j'allais dire amplement. On n'est pas dans la recherche de fioritures. Les rideaux, tu as deux pans de rideaux qui viennent se rejoindre ici Ouais, et puis basta. Voilà, on n'est pas sur. Et tu as des baies de partout. C'est vraiment, il n'y a aucun cliquet. Hein. Ça c'est bien. Faites pareil sur Bavaria et Pilote à la limite les gars. Donc tu vois, c'est voilà, on n'est vraiment pas dans la recherche de l'excès, on reste sur quelque chose de très simple, assez efficace. Et d'ailleurs, ça va permettre de conclure, parce que là, je commence à conclure. Allez, go. Ouais, et alors tu vas peut-être le dire en conclusion, c'est clair. En fait, Ouais. c'est clair. Le Oui. mobilier, c'est. C'est vrai. Allez, on conclut. Allez, ouais. Qu'est-ce qu'on est loin. Qu'est-ce qu'on est loin. Cyril, tu m'entends? Mais on n'est pas dans un lit central. Eh ben non. Non, vraiment. Bah, si. Alors, vous l'avez vu, on a été assez critique avec cette marque et je pense que c'est bien de la part de la marque de nous avoir appelé pour ça parce que ils le savent, c'est le groupe Pilote, donc ils savent qu'on aime dire vraiment ce qu'on pense. Il y a des choses qui sont, il y a les choix qui sont faits obligent en effet d'avoir ces choses qui ne vont pas forcément plaire à tout le monde. Oui. Mais c'est pas méchant ce que je veux dire, mais c'est pas parce que ça ne vous plaît pas à vous qu'il n'y a pas une clientèle qui cherche ça. Parce que nous, quand on est rentré dans ce véhicule, on avait vu ça sur plan, on s'était dit bêtement, hein, parce qu'on est des fois on peut être Souvent. on s'était dit mais qu'est-ce que c'est? Tu proposes un lit central qui fait 7,40 m, il n'y a pas de double cloisonnement, il n'y a pas de séparation en dur, on leur dit mais vous cherchez quoi? Et là, À le voir, ouais. les gars, ils nous ont dit, attendez, venez le voir, venez regarder le véhicule. Et quand on est venu à la convention et qu'on est monté dedans, la première impression qu'on a eue, c'est ça. Et on s'est dit, ouais, c'est vrai que, après tu commences à réfléchir, c'est vrai qu'on a des gens qui nous achètent des camping-cars lit centraux, lit pavillon, pour être à 2, à 3, à 4 ou à 5, et que ces gens-là souvent nous disent, oui, on est bien, la chambre c'est bien, tout ça, mais le salon, qu'est-ce que c'est petit? Qu'est-ce qu'on est mal dans le salon? Qu'est-ce qu'on est... Bah, aujourd'hui, je trouve que sans aller proposer un véhicule qui est extrêmement long pour avoir un grand salon, un grand lit arrière avec les cabines de douche séparées, on arrive à trouver un compromis qui est intéressant. Ouais. Simplement intéressant. Et le but de proposer un véhicule entrée de gamme, c'est d'accrocher un prix où c'est vrai que, allez, à moins que tu veuilles y avoir une super antenne qui vaut 3000 balles avec une très grande télé, si tu te contentes simplement d'avoir ton camping-car avec ton Secumotion, ta caméra de recul, ton panneau solaire, tout ça, on va proposer un véhicule qui va être autour des 55 000 €. À l'heure actuelle, avec l'augmentation des prix, ça se comprend. Ouais, On est 2022, compétitif sur 2022, le véhicule va être compétitif sur le marché. Si en effet vous recherchez un double cloisonnement avec des cloisons en dur, tout ça, ça va juste pas vous intéresser. Mais tu vas voir qu'il y a des gens qui vont se dire, ah oui, enfin je vais avoir quelque chose
qui me parle. Ah, mais j'en suis sûr, j'en suis persuadé, Cyril. Souviens-toi, les clients qu'on a souvent qui venaient pour ce fameux lit à la française 718, Oui. ils cherchaient un grand salon, ils étaient obligés d'avoir un lit à la française et ils pour nous avoir disaient, les 5 places carte voilà, ils grise. nous disaient ouais, avec un lit central, mais ça n'existait pas. Ouais. Donc là, c'est tu vas vrai. avoir cette clientèle. Ouais. C'est vrai que voilà, les gens qui veulent sortir du lit à la française en restant sur du lit central avec 5 places carte grise, Non, c'est pas il y a mal une joué. proposition qui arrive. C'est pas mal Ça joué. va pas intéresser tout le monde. Non. Ça va pas. En commentaire, si vous dites non mais moi ça m'intéresse pas, oui, Oui, oui. vous avez le droit de pas être intéressé. C'est comme ça n'intéresse pas une cappuccine ou une intégrale. Exactement. Mais pensons que pendant il que la pleut, pluie ça y est. tombe, mais pensons que ça va intéresser Ouais. des gens et que c'est assez téméraire de la part de la marque Joa de se dire allez, je tente en lançant un véhicule comme ça qui correspond à cette attente. Et on sort des sentiers battus et, Et ça on on sort aime. des sentiers battus. Donc vous allez sur campingcarideal.com Ouais. pour pouvoir voir, ainsi que si jamais vous êtes intéressé par un Joa, vous allez Là, sur ça va être top, campingcarideal.com. Lit central, 5 places carte grise. Ouais, vous tapez lit Ouais. central, 5 Il y places en aura carte grise. quelques-uns Il d'autres. y en aura et- quelques-uns, ouais, il y mais en a. pas autant, Ouais. pas beaucoup. Et ben le Joa va sortir. Si vous êtes intéressé, à l'heure où on fait cette vidéo, le site Joa n'est pas encore en ligne, mais ça va arriver. Vous allez sur internet et vous tapez on a Yvonique On a le Yvonique, pauvre, il est le en pauvre train de qui prendre tourne, la il saucée. prend une saucée. Donc, et vous allez sur camping-car sur le site de la marque Joa afin de pouvoir voir les concessionnaires qui ont pris cette marque. Il est Le rentré pauvre, dans la il s'est soupe. mis dans la soupe. Donc vous n'hésitez pas, vous allez chez les concessionnaires pourront vous en dire plus que nous. Encore une fois, quand on fait cette vidéo, on n'a pas encore les charges utiles, tout ça. C'est pour ça qu'on ne vous l'a pas dit, c'est parce que le véhicule n'est pas encore homologué, on est très tôt dans l'année, mais on avait envie de vous montrer ça et tant mieux. Vos concessionnaires, aujourd'hui, ils ont les réponses. Donc n'hésitez pas à aller trouver votre concessionnaire sur le site Joa ou sur Camping Car Idéal d'ailleurs, puisque vous avez une carte des concessionnaires sur Camping Car Idéal. Faut pas hésiter. Donc en espérant que cette visite et cette découverte Ouais. vous a plu. Ouais, c'est toujours agréable. Et si Nous, on allait se faire le fourgon maintenant? on va attendre qu'il pleuve un peu moins. Ouais, et on Allez. va faire le fourgon Joa, parce que Joa fait aussi des fourgons. Ouais. Allez, go! Allez, merci Ciao. mon petit chat, bisous, Bye, ciao, bye, ciao, bye. bye. Il y a de la joie. Bonjour.